Ce qui est bien en plus de tout ça, c'est que on peut d'une certaine façon agréger des fonctions. En tout cas, il y a des fonctions agrégatives ou agrégatoires, donc qu'importe, qui nous permettent d'obtenir des petites informations plutôt cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction max. Il y a min aussi, il y a sum, average, count, whatever. On va essayer de checker ça. Donc, nous, on est là, touc. Et on va. Alors, je laisse un petit espace. Et on va s'intéresser au maximum du tableau. On veut le maximum. Alors, pas de ce comment, parce que bon, bref. On veut plutôt s'intéresser au tableau user. Par reset, je veux voir toutes les colonnes. Hop, toutes les informations, toutes les entrées. Nous, on veut l'âge maximum dans le tableau. Comment on va faire ça? On va utiliser toujours select, mais cette fois-ci, on va mettre directement derrière une fonction max et on va mettre age. On va voir si ça fonctionne from et évidemment user. Ça nous met 40 et on peut vérifier que l'âge maximum c'est bien 40. On va mettre work age juste pour voir si ça va nous mettre effectivement 25. Donc work underscore age. Hop. On va voir si ça va fonctionner 25. Maintenant au lieu de max on met min. Tout simplement, on va voir, hop, 18. Donc vous voyez comment on peut obtenir effectivement grâce à ces fonctions agrégatives, ou agrégatoires ou d'agrégation si vous préférez, on peut obtenir quelques petits résultats plutôt cool. Et on va essayer des petites choses. D'autres choses, on va voir si ça fonctionne. Hop, donc on va sélectionner select, juste âge, from user, toujours, where, donc ça nous fait voir effectivement la clause where, where, par exemple, age est égal, et à l'âge maximal, donc select, max de age from user. On va voir si on peut obtenir un truc comme ça en écrivant quelque chose comme ça. Et effectivement, ça fonctionne. On obtient bien l'âge maximal. C'est beau. On aurait pu écrire ça de la première des façons, hein, comme ça, et on aurait obtenu la même chose. Mais comme ça, ça vous montre comment on peut effectivement utiliser ces fonctions d'agrégation à l'intérieur ou comme valeur au sein d'une condition. Donc ça, c'est plutôt cool. Si on écrit min, tout simplement, hop, on va voir si on obtient ça, 25. Donc c'est plutôt cool, ça nous montre qu'on peut effectivement faire des petites choses comme ça. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est compter le nombre d'entrées qui ont, par exemple, l'âge de travail, l'âge d'entrée en activité de 27. Normalement, il y en a 2. Pour 18, il n'y en a qu'un. Et pour 20, il n'y en a qu'un également. Donc, on va utiliser count. Je l'utilise assez souvent, en PHP généralement, pour vérifier si une information est présente qu'une seule fois lorsque je crée mes logins. Donc, ou mes sign-up, etc. Ou n'est pas présente justement pour créer un sign-up, ça ne doit pas être déjà dans la base de données, donc j'utilise count assez souvent. Donc là, je vais l'utiliser dans cet exemple, donc fonction d'agrégation. Donc on va sélectionner, hop, c'est parti. On va sélectionner work age, c'est ce qui m'intéresse, work underscore age. Ensuite, on va compter count all. Par exemple, on va compter le nombre. Et
va ensuite from user toujours, et on va utiliser peut-être quelque chose, mais pour l'instant on va juste checker ce que ça donne. Alors select work from user doit apparaître dans la clause group by, doit être utilisé dans une fonction d'agrégation. C'est bien. Donc vous voyez qu'on doit utiliser group by. Hop. Group by, et en l'occurrence c'est par work age, évidemment. Work underscore age, et on va voir si ça fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait le travail, c'est-à-dire qu'on lui demande de sélectionner les âges d'entrée en activité, de compter effectivement combien au sein de la table sont identiques, et de regrouper effectivement cette identité à travers effectivement l'âge d'entrée en activité, puisque c'est des identités qui concernent l'âge d'entrée en activité et pas autre chose, donc c'est plutôt cool. Donc là on peut voir effectivement des informations. Pour un âge de 25, on sait qu'il y en a deux qui ont commencé à travailler à 25 ans, un à 18 et un à 20 ans. Donc c'est plutôt cool. Et ça vous indique une nouvelle. Alors on avait déjà vu order by, maintenant on voit group by. Donc tout simplement. On peut faire autre chose, hein. On peut essayer de voir d'autres petites choses, mais en l'occurrence je crois que c'est la seule information. Quoique par password on peut checker ça aussi. Group by. Password. Et là on sélectionne les passwords, on va voir qu'il y en a 3 qui ont le même mot de passe, donc ça va être vraiment intéressant. Hop, voir tous. 3 effectivement ont le même mot de passe et 1 a le mot de passe Julius, donc c'est assez facile à comprendre, en tout cas cette partie là. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Je sais pas, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et on verra d'autres petites choses après.